Pour commencer, je superpose mes deux rectangles de 70 par 140 de large, l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Je les épingle. Ici, j'ai choisi du lin et du double gaze de coton. Pour un chèche de printemps, il vaut mieux choisir des matières assez légères et fluides. Je les plie en deux. Sur le côté où il n'y a pas la pliure, je viens faire un point pour marquer la moitié, donc 35 cm, et je rejoins ce point à la pointe de ma pliure. Je coupe. J'ouvre tout et je garde toutes les pièces. Je retire toutes mes épingles. J'obtiens donc deux grandes pointes et 4 petits triangles. Et on va pouvoir procéder à l'assemblage. Je vais venir placer un des petits triangles en double gaze de coton sur l'endroit de la grande pointe en lin. Je pose mes épingles. Il y a un surplus de tissu là-haut. Ne vous inquiétez pas, on le coupera après. Je fais de la même chose de l'autre côté. J'aligne bien le côté de la pointe. Je superpose endroit contre endroit et je viens épingler. J'obtiens donc ceci et je fais la même chose avec l'autre pointe. Je viens superposer le triangle de lin sur la grande pointe double gaze des deux côtés. Et je vais venir ainsi piquer à 1 cm du bord mes 4 petits triangles. Une fois assemblé, j'ouvre et je viens surpiquer le long de la couture. Je peux surpiquer simplement au point droit ou venir ajouter une petite dentelle avec un point zigzag. Une fois mes deux phases de chèche terminées, je viens les épingler endroit contre endroit en commençant par le milieu. La pointe, le haut, puis les côtés. Le deuxième côté. Et maintenant, je vais venir couper le surplus de tissu que j'avais tout à l'heure en haut. Je trace une ligne à la règle. Et je coupe. Je termine d'épingler. Et je vais maintenant piquer tout autour à 1 cm du bord en laissant une ouverture d'une vingtaine de centimètres. Hop, je m'arrête. Je laisse l'ouverture tout de suite pour ne pas l'oublier. Et je continue la couture tout le long. Quand j'arrive à une pointe, je plante l'aiguille, je lève le pied de biche, je tourne et je pars dans l'autre sens. L'assemblage terminé, on va venir dégarnir les angles, c'est-à-dire qu'on va couper l'excédent de tissu sur les angles pour faire de jolies pointes quand on va retourner. Et on fait ça sur les 3 pointes. Je retourne. Hop hop hop. Je retrouve mon ouverture. Je rentre le tissu sur l'intérieur. J'épingle. Et je ferme au point invisible. Ensuite, je viens surpiquer tout autour de mon chèche à 5 mm du bord. La surpiqûre est importante pour avoir une belle tenue à la suite. Pour ajouter des mignonneries à notre chèche, j'ajoute des pampilles. Je fais un nœud avec mon fil et mon aiguille. Je passe la perle, la pampille, puis je retourne dans la perle, puis dans le tissu. Je fais un nœud. Je repasse dans la perle, dans la pampille, puis je retourne dans la perle et je fais un nœud. Et je fais ça au moins 5 fois.
voilà, mon joli chèche de printemps est terminé. À bientôt!